Et là, il paraît que vous avez hésité avant d'accepter. Oui. Mais comment ça? Bah, Tout le monde rêve d'être ministre. Je sais pas, moi, c'était pas un but dans la vie. Moi, mon but de la vie, c'est de pouvoir contribuer à faire que les vies soient meilleures, la société un peu meilleure. Et donc, la première question que je me suis posée, c'est est-ce que réellement, quand on est ministre, on peut vraiment agir? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'est pas complètement télécommandé entre son administration et ce qu'on vous demande de faire? C'est l'impression que ça donne, en tout cas, vu de loin. En tout cas, c'est la question. Moi, j'étais personne de la société civile, donc je me posais les mêmes questions. Et je me suis dit que non, dans le contexte précis, je ne dis pas non en général. D'abord parce que dans le programme d'Emmanuel Macron, il y avait ce sujet de l'émancipation par la formation, par le travail, et donc ça a été un sujet clé. Et deuxièmement, je venais pour faire des réformes, le code du travail, l'apprentissage, contribuer à l'égalité hommes-femmes. Puis j'ai un peu hésité aussi pour protéger mes proches, parce que ministre du Travail, si vous voulez, c'est un truc, c'est rarement archi populaire. Non. Et quelquefois, ma prédécessrice, Myriam El Khomri, elle avait passé des mauvais moments. Morflé. Et donc, voilà. D'ailleurs, vous dites, vous avez refusé dès le départ de justement montrer vos enfants, vos petits-enfants. Oui. Vous avez dit, j'ai érigé une muraille de Chine. Et vous avez refusé aussi de parler pour parler, c'est-à-dire de les inviter. Voilà. Moi, on peut avoir plusieurs buts en politique. Moi, mon but, c'était de pouvoir agir collectivement, c'est avec des milliers de gens, des entreprises, des syndicats, des associations, plein de parties prenantes, et le reste du gouvernement, de pouvoir agir pour que ça soit un peu mieux après qu'avant. Est-ce qu'on vous a fait sentir, Muriel Pénicaud, que vous n'étiez pas du sérail? On ne vous fait pas sentir.